Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les circonstances, je sais que c'est pas évident. Ce qu'on veut, c'est le succès. Ce qu'on veut, c'est finir notre session puis réussir notre cours. Donc, j'ai quelques consignes à vous donner. En fait, c'est essentiellement les consignes que je vais vous donner, que j'ai données en direct lundi au premier cours, le 6 avril. Donc, je vous présente tout de suite les consignes pour la formation à distance. D'abord, pour moi, les critères de succès, ça va être la communication. Il y a sûrement des pépins qui vont arriver, c'est des nouvelles façons de faire pour vous comme pour moi. Donc, il va falloir qu'on communique facilement. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je ne veux pas que vous restiez seul face à vous-même. Je vais avoir besoin de le savoir, puis on va se donner des moyens de voir ça ensemble. Vous allez devoir faire preuve d'une grande autonomie parce que je vais vous donner des choses à faire et il faut que vous les fassiez par vous-même. Il n'y aura pas d'exercice en classe avec support à l'enseignant. Alors, ça va être un support à distance. Et évidemment, vous devez faire les choses qui sont demandées pour assurer le succès. Je vous présente, on nous a demandé un addendum au plan de cours. C'est une modification au plan de cours que l'on doit présenter. On nous a demandé de simplifier autant que possible la suite. Donc, je vous présente tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici les modifications envisagées au calendrier. Donc, il nous reste officiellement 7 semaines. Le collège nous demande d'échelonner la formation sur 5, garder des périodes d'évaluation ou des périodes de rattrapage au cas où il y aurait des pépins. Donc, vous avez le chapitre 3, c'est essentiellement ce qui était prévu dans le plan de cours. La suite du chapitre 3, il nous reste les taxes et les impôts à voir, les entrées de données, la paie, la facturation et la balance de vérification. Il y a plusieurs de ces éléments-là qui demandent des travaux. Donc, l'entrée de données, il y a un travail qui est rattaché à ça, que vous allez avoir à commencer déjà cette semaine. Et ensuite, il y a une partie de l'épreuve terminale aussi qui demande une entrée de données comptable. La paie et la facturation, malheureusement, on devait la faire sur SIGA. J'avais quelqu'un du groupe conseil qui venait vous accompagner là-dedans. J'ai essayé de la préparer à distance, puis c'est vraiment trop complexe. Donc, j'ai été obligée d'éliminer cette partie-là. On va voir en théorie c'est quoi, mais on ne verra pas la pratique à comment le faire sur SIGA. Balance de vérification, ça c'était déjà prévu, on va le faire aussi. Donc, pour les 2 dernières semaines, ça va être le chapitre 4, les tâches administratives liées à la gouvernance. On va t'en tenir à la gestion du temps, à la gestion de dossiers de personnel et à la gestion de registres d'entreprise. Voici maintenant les modifications envisagées aux évaluations sommatives. Je n'ai pas révisé la pondération des évaluations sommatives qui ont déjà été faites. Donc, vous êtes conscient que l'examen 1 a été très faible. Je me serais mal vue d'augmenter sa pondération, donc je l'ai laissé comme ça en espérant que vous alliez vous rattraper. Il va y avoir le travail numéro 1 sur l'entrée de données qui compte pour 15%, un devoir sur le chapitre numéro 3 au lieu d'un examen qui était prévu au départ, qui va compter quand même pour 20%. Et les différentes étapes de l'épreuve terminale, il y en avait 7, j'ai réduit à 5, donc on n'a pas la paie ni la facturation. L'entrée de données sur SIGA, donc, qui est sur 20%. Donc, pour l'entrée de données, là, vous voyez que vous avez 20 plus 15, ça fait 35%. C'est important, je pense que c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir à la suite de ce cours-là. Un petit travail sur la gestion du temps et la dernière étape, un petit travail également sur la tenue de registre. Donc, voici pour l'addendum. Je reviens à ce que je voulais vous présenter. Donc, les plateformes qu'on va utiliser, on va utiliser Colnet pour la messagerie, pour demander de prendre un rendez-vous. On va utiliser Moodle. Donc, sur Moodle, il va y avoir possibilité de poser des questions. Il va y avoir des rendez-vous qui vont être fixés pour se voir en temps réel. Ces rendez-vous-là vont se faire sur Teams. Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé un courriel à l'effet que je voulais que vous ayez voir Teams, à quoi ça ressemble, pour être capable qu'on puisse y travailler ensemble, mais c'est quand même assez simple. Et je vais utiliser aussi un outil que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Assistance rapide Microsoft, que tout le monde, vous avez Microsoft, donc vous y avez accès. C'est pour prendre le contrôle à distance de votre ordinateur.
Ça va me permettre de vous aider, par exemple, sur SIGA, quand vous avez des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas. Des fois, juste en parole, c'est pas évident, mais là, en pouvant déplacer ma souris puis aller vous montrer comment faire, ça va être plus facile. À chaque semaine sur Moodle, il va y avoir un diaporama qui va s'appeler, ou une feuille, là, un fichier qui va s'appeler « Quoi faire cette semaine ». J'ai déjà préparé celui de la semaine actuelle. Je vais le déposer lundi. Donc, quoi faire cette semaine? Ça vous dit qu'est-ce que vous devez faire dans la semaine pour être prêt à poursuivre la semaine d'après. Donc, forum de discussion sur Moodle. Si vous avez des questions pour pas que j'ai besoin de répéter, si les mêmes questions reviennent, j'ai créé un forum sur Moodle. On va se prendre des rendez-vous Teams sur les heures de cours. Donc, en fait, les heures de cours, si j'ai besoin, je vais vous fixer des rendez-vous. Mais ça se pourrait qu'on n'ait pas besoin de se parler nécessairement tout le monde ensemble. Ça, on appelle ça de la formation synchrone. Donc, je parle en même temps que vous m'écoutez. Il y a possibilité aussi de consulter en rediffusion. Comme ce que je fais présentement, je vous ai fait une vidéo. Donc, celle-là, vous allez pouvoir l'écouter asynchrone. Ça veut dire dans un moment autre que celui-là où ça a été diffusé. Au besoin, on va se prendre des rendez-vous. Toujours sur Moodle, mais qu'on va se rejoindre sur Teams pour répondre à vos questions si vous avez besoin de support. Vous m'écrivez sur Colnet. Le rendez-vous, je vais le noter à votre calendrier Moodle pour éviter les oublis, mais vous m'écrivez sur Colnet, puis attendez-vous, donnez-moi peut-être un délai de 24 heures pour que je puisse vous répondre, puis on verra à ce moment-là à fixer un moment qui pourrait être possible pour vous. Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas si vous travaillez de jour. C'est sûr que les horaires sont un peu éclatés. Il va y avoir des possibilités de se prendre des rendez-vous le soir pour répondre à vos questions. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour favoriser la réussite de votre session. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon succès. Puis, je vous dis surtout, lâchez pas. Il ne faut pas lâcher, c'est important. On va réussir. Bye!